Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient : D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? Alors, d'où lui vient tout cela ? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit : Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Selon le procédé de composition de l'Évangile selon saint Matthieu, après une section de discours, arrive une section de faits. Après avoir entendu le discours sur le royaume de Dieu, nous entrons dans une section où nous allons découvrir que le royaume de Dieu, c'est surtout une personne. C'est Jésus. Le fil conducteur de cette section que nous débutons aujourd'hui, c'est cela. Après avoir percé le mystère du royaume, nous allons essayer de percer le mystère de la personne de Jésus. Dans l'évangile de ce jour, Jésus adopte l'attitude d'un prophète. Il commence par frapper d'étonnement ses auditeurs par son enseignement. Ensuite, il se fait provocateur en affirmant qu'un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Au travers de ce passage, c'est aussi notre propre vocation de prophète que Jésus met en relief. Le prophète est souvent un provocateur qui ne passe pas inaperçu et qui parfois gêne, tout comme Jésus était parfois provocateur lorsqu'il venait bousculer les habitudes bien établies de la foi de ses contemporains. Jésus aurait très bien pu commencer par séduire son auditoire, flatter son auditoire, et passer ensuite peu à peu des choses difficiles. Cela aurait été prudent. Cela lui aurait probablement évité de susciter la fureur de ses concitoyens de Nazareth. Mais voilà, un prophète, armé de sa foi, ne craint pas d'être imprudent, car il sait que ce qu'il dit ne vient pas de lui-même, mais de Dieu. Et c'est pourquoi plus tard, et nous le voyons particulièrement dans les Actes des Apôtres et le récit de la vie des premiers martyrs, la prédication chrétienne, elle imitera la technique de Jésus. Pourquoi une telle technique ? Parce que la prudence diplomatique, le discours séducteur, parvient très vite au seuil où seul le sceau de la vérité est possible, sans quoi le prophète, il se compromet avec l'esprit du monde au point de devenir un faux prophète, qui donne une image déformée de Dieu. Il ne cherche plus à servir, mais à se servir. Il est un prophète et il devient un manipulateur. L'exercice de notre fonction prophétique, elle nécessite donc de se fonder sur la prière. Elle nécessite de rester greffé sur le Christ, sans quoi nous ne sommes prophètes que de nous-mêmes. Et alors nos craintes sont légitimes. Greffé sur le Christ, notre message prophétique sera porté par l'Esprit Saint et alors nous serons fidèles à notre vocation en étant des prophètes de l'amour de Dieu. Prophètes de l'amour, frères et sœurs, nous devons être des prophètes de l'amour et uniquement de l'amour, un amour grand, un amour beau, mais aussi un amour exigeant qui nécessite des abandons. Tous, nous sommes chargés de vivre et d'annoncer cet amour de Dieu d'une manière que le monde trouvera toujours provocatrice, peut-être même excessive, voire insupportable, mais nous devons le faire par amour et dans l'amour, sinon nous ne sommes pas des messagers d'évangile. Nous devons toujours garder le regard fixé sur l'amour de Dieu, annoncer l'amour fou de Dieu qui va jusqu'à nous donner son Fils, l'amour fou qui va jusqu'à affronter la mort sur la croix pour nous communiquer sa vie par amour pour nous, pour chacun de nous. Prenons le temps aujourd'hui de contempler cette croix, peut-être de l'embrasser. Croix qui est là, placée au-dessus de mon lit, au-dessus de la porte d'entrée ou autour de mon cou, croix de nos calvaires, croix de nos églises, toutes ces croix qui jalonnent notre environnement sont des signes prophétiques qui nous donnent de contempler l'amour fou de Dieu et qui nous invitent, comme elle, à être des signes prophétiques vivants de cet amour de Dieu pour toute la création. Croix qui nous invite à embrasser le monde pour lui apporter la vérité. L'évangile du jour était commenté par le père Nicolas Harel, curé de la paroisse Sainte-Marie du